Le Serenade of the Seas, rénové en 2012, offre une vue panoramique sur l'océan par son atrium impressionnant. Avec ses 9 étages, il offre des ascenseurs vitrés qui font face à la mer. Ce navire répond aux besoins des gens qui aiment l'action avec son mur d'escalade, ses 3 piscines, dont une avec solarium, son mini-golf, son terrain de sport, y compris une piste de jogging en plus de la salle d'entraînement. Du côté restauration, une salle à manger principale ainsi qu'un restaurant buffet sont à la disposition des passagers ainsi qu'un grand choix de restaurants à la carte, grillades, mets italiens, mexicains et des mets provenant d'une fusion asiatique. Les amateurs de vie nocturne auront l'embarras du choix parmi 16 bars, dont le Vintage et le pub anglais. Les divertissements seront également très prisés avec la salle de spectacle de 3 étages, le casino et les prestations acrobatiques dans l'atrium. L'itinéraire mènera vers des ports d'escale tous plus intéressants les uns que les autres. Tortola est l'une des îles Vierges britanniques. Cette dernière fut délaissée par les Espagnols qui préféraient les contrées plus riches et devint ainsi le repère idéal des pirates. Il faut profiter de cette journée pour faire des activités nautiques, nager avec les dauphins ou faire le tour de l'île. L'escale suivante est Saint Kitts, qui regorge d'un mélange enivrant de beauté naturelle. Les passagers pourront partir en randonnée dans ces forêts tropicales volcaniques, se détendre sur une de ces nombreuses plages désertes ou simplement flâner le long de Frigate Bay. À ne pas manquer, la visite du parc national de la forteresse de Brimstone Hill. La Martinique, comme une Française d'outre-mer, est une île des plus agréables à découvrir, surtout pour son parc naturel régional avec sa forêt tropicale. Sa capitale, Fort-de-France, est un heureux mélange de culture et d'architecture. Saint John est le centre commercial d'Antigua et le principal port de l'île. Elle possède l'une des plus belles côtes des Caraïbes avec de superbes plages. La ville est un centre d'exportation pour le sucre, le rhum et le coton, ainsi que ses produits d'artisanat. Les visiteurs trouveront une multitude de boutiques, restaurants et pubs, le tout en bordure de mer. Une visite du parc national Nelson Dockyard s'impose. Notre croisière se poursuit vers Saint-Martin, avec un tour de l'île qui fera découvrir des villages pittoresques. Elle est composée de 2 États, soit la partie française au nord et la partie néerlandaise au sud. De retour à Philipsburg, les passagers pourront profiter des nombreuses boutiques hors taxes. Une croisière inoubliable.